Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous des fonds de page. Ouais, on va dire ça, des fonds de page. Donc là, en l'occurrence, on va faire ça sur du format A4. Ça peut être sur des plus petits formats, plus grands, peu importe, hein, mais voilà. Et toujours dans un souci d'élimination, comme je vous dis depuis quelques vidéos déjà. Eh bien, on va pas faire un fond en partant sur une page blanche. Voilà, on va faire un fond en partant sur une page déjà ancrée, que ce soit avec de l'encre, avec de la peinture, avec des encres et de la mousse à raser aussi. Bref, j'ai plein de fonds comme ça, j'ai plein de pages qui sont prêtes à être utilisées, mais que je n'utilise pas. Voilà, c'est des fonds que j'avais envie de tester, c'est des choses que j'avais envie d'essayer à la gel press au tout début où j'ai eu la gel press. Donc il y a des fonds qui sont très moches, hein, clairement, mais bah, quand on les travaille, qu'on rajoute des choses et des couleurs et des ci et des ça, eh ben on arrive à en faire quelque chose de très joli. Et du coup, voilà, il faut que je les élimine. Donc, depuis hier soir, donc pour moi, bref, on s'en fiche. Depuis hier soir, j'ai commencé à faire quelques pages. Donc là, j'en suis à 6. J'en ai refait aujourd'hui. Et bon, il y en a une qui me plaît moins que les autres, mais c'est pareil, encore une fois, attendre de rajouter des éléments dessus, de voir ce que je vais en faire. Parce que clairement, donc c'est une page A4, ça peut être pour une pocket letter, ça peut être pour un ensemble. Par exemple, dans une page A4, on peut faire une carte, on peut faire une Memorydex, une ATC, enfin bon, on peut faire plein de choses. Bref, une fois découpé, on peut vraiment y mettre tout plein de choses dessus et s'éclater avec. Donc voilà, on peut faire tout plein de créas avec, on peut faire une page où on rajoute une photo et d'autres éléments, j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, on va faire ça ensemble. Je vous montrerai celle que j'ai déjà fait. Je les montre avant ou après? Ouais, je vous les montrerai après, allez, pour le fun. Là, je vais vous montrer quelques petites pages que j'ai d'avance. Moi, je vous montre pas tout parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Mais vous voyez, par exemple, celle-ci, c'était une avec de la mousse à raser. J'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Et pourtant, il y a du soleil. Hop, je rebaisse un petit peu. Je peux profiter de filmer de jour, donc je fais. Bref, donc une que j'avais fait avec de la mousse à raser, que je kiffe. Et je pense qu'on va faire celle-ci ensemble. Voilà, on va s'occuper de celle-ci. Là, c'est une page avec de l'encre Distress, tout simplement. Donc la première, celle-ci, c'était une feuille aquarelle de chez Action. Là, c'est une feuille DCP un peu lisse. Vous voyez, c'est toutes sortes de pages différentes. Voilà. Là, c'était, je crois, la gel press. Je ne sais plus, mais je pense, ouais. Bah, ça peut être aussi les... Bon, pas celle-là, mais... je vois que le rouleau a été passé. Non, ou à la gel press aussi. Oh, je sais plus. Bref, mais ça peut être aussi les pages Burk. Hein. Voilà, on peut s'en servir pour faire des découpes dedans. On peut s'en servir pour vraiment plein de choses. Vous voyez, des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup, par contre. J'en ai une que j'ai fait tout à l'heure, que je vous montrerai à la fin. Mais dans les tons noirs, et il y avait un petit peu de bleu. Bah, je vous montrerai ce que ça donne une fois fini, quoi. Bref, il y a tout plein de styles qui font pas forcément super jolis quand on les regarde comme ça. Et qu'on peut rattraper, entre guillemets, et en faire des choses très belles. Voilà, je vous les passe vite. Mais celle-ci, je l'adore. Je la trouve magnifique. On dirait un peu mince, de l'eau, des reflets sur l'eau. Enfin bon, bref, dans ma tête, je vois ce que ça donne. Des choses comme ça. Bref, vous voyez, on a énormément de choses. Donc j'ai, en tout cas, énormément de choses dont je n'ose pas me servir parce que j'aime pas, a priori, en premier lieu. Donc j'aime pas, que je pourrais pas me servir comme ça, tel que. Et on va en faire quelque chose de sympa. Je suis en train de mélanger les pinceaux là. Bref, donc... Pardon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, on va venir faire mumuse, on va faire du collage, on va faire du tamponnage, on va faire du pochoir. On pourrait également aussi faire de la poudre embossée, on pourrait faire énormément de choses. Moi, je vais juste m'amuser avec des feuilles de livre. Donc pareil, j'ai plusieurs feuilles de livre comme ceci, un vieux livre que j'avais ancré. Donc j'ai plein de couleurs diverses et variées. Du coup, je vais en attraper une. Si, je vous disais, j'avais du rose. J'ai du violet ou du rose. Bref, je vais peut-être mettre un mélange des deux.
Donc j'ai plein de pages comme ça, donc avec des couleurs. Après on peut très bien prendre la page sans couleur, hein, la prendre en uni, ce que j'ai fait aussi sur une des autres tout à l'heure. Mais bon, là c'est dans le but éliminer, comme je les avais d'avance, je les élimine. Voilà. Quoi d'autre? On pourrait mettre des découpes aussi. Enfin bon, c'est vraiment, voilà, selon votre imagination. Je suis en train de me perdre, hein. Je suis en train de me perdre. J'ai peur d'oublier des choses. Du coup, je suis en train de me perdre. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va prendre notre page. Non, vous savez quoi? Je vais la garder dans ce sens-là. Parce que toutes les autres que j'ai fait, je les ai fait en horizontal. Donc, celle-là, on va la faire à la verticale. Ouais, on va faire comme ça. Donc, ben là, je vais venir prendre mes feuilles comme ça. Et je vais venir couper des morceaux. Tout simplement. Hop. Un petit peu à l'arrache, hein, de toute façon. Hop. Là, il n'y a rien de calculé. Bon, je calcule à peu près où je les mets, mais vite fait, quoi. Question de dire. Le reste, je ne jette pas. Ça me servira. Hop. Je fais la même avec la rose. Hop. Bon, là, je vais en mettre beaucoup. Je sais pas ce que j'ai fait. J'étais plus calme sur les autres, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. On va faire comme ça. Et donc là, on va se munir du gesso pour coller nos papiers. Vous voyez, j'ai déjà ma palette, entre guillemets, qui est prête. J'en ai déjà fait ce matin, je vous l'ai dit. Bref, je continue, quoi. Hop, donc je prends un pinceau. Hop là. Et je viens, on va dire, coller mon papier sur ma page. Je pense que c'est une technique que vous connaissez. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Hop. Après, on peut très bien venir coller à la colle. C'est que là, je vais faire ça et je vais venir continuer à mettre un petit peu de gesso par-dessus pour atténuer un petit peu la couleur. Hop. Voilà. Atténuer un peu la couleur et bah, coller mon petit bout de livre sur ma page, quoi, tout simplement. Donc, je continue sur tous mes papiers. Hop. Donc, je mets vraiment une bonne couche derrière. Question qu'il y en ait bien partout sur mon petit bout de livre. De page, bref, vous avez compris. Donc, je vais faire ça avec tout le reste. Et ce que je fais en même temps, je viens passer un petit peu sur ma page pour atténuer un petit peu aussi les encres qui sont déjà dessus. Et pour adoucir, on va dire. Voilà. Plus clair comme ça, bref. Donc, par-ci, par-là, je vais venir faire des petits coups de pinceau comme ça pour atténuer un petit peu. Et hop là, on a pas mis assez ici. Et après, on passera à une autre étape. Donc, je continue ça sans vous et je reviens. Je sais que c'est très brouillon depuis le début, mais bon, on va y arriver. Donc, voilà où j'en suis. J'ai vraiment l'impression qu'on ne voit rien. Pardon, du coup, j'ai allumé le néon. Je ne sais pas si c'est mieux, mais bon. Donc, voilà où j'en suis. Juste en mettant mon gesso et mes feuilles de livre. Et c'est ça que j'ai oublié de vous dire, chose principale quand même. Pour ça, pour mes fonds, je me suis inspirée en fait d'une chaîne YouTube qui s'appelle Art Journal Théa, voilà, quand même. Et donc, qui avait fait... sa vidéo s'appelait Présentation de mon aventure estivale. Et il y avait énormément de chapitres. Ben, il y en avait 21. Mais c'était toute petite vidéo. Pour faire quelque chose dans cet esprit-là. Voilà. Et je m'étais inspirée d'elle pour faire ça. Ça a bien marché. Est-ce qu'on en a vu plusieurs pendant un temps. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez. Et du coup, je me suis inspirée de ça, entre guillemets, pour faire mes fonds. Bien que là, je ne vais pas utiliser de pâte de structure, que voilà, là, je prends vraiment ma... Ici, mes pages étaient blanches de base. C'est moi qui les ai construites du début à la fin. Alors que là, mes pages sont déjà en couleur et je les continue, quoi, tout simplement. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire d'où vient mon idée de faire ces pages-là comme ça. Bref.
Parce que moi, je connaissais pas la technique de coller avec du gesso les feuilles comme ça. Et j'ai connu cette technique justement en regardant ces vidéos à Art Journal TA. Voilà, voilà. Vidéo plus brouillon que ça n'existe pas. Bref, du coup, on va continuer. Donc là, nous en sommes ici. La fille qui sait déjà plus. Si, on va se munir d'un pochoir. Donc moi, j'en ai sorti 2. Bah ouais, je sais pas où j'ai mis l'autre. Bon, bah du coup, j'en ai sorti un. Voilà, je vais prendre celui-ci. Donc, que j'affectionne particulièrement. Bon, je m'en suis servi de pas mal depuis hier soir. Du coup, je les change, hein, parce que c'est pas drôle de prendre toujours le même. Et là, je vais me munir de Distress Oxide. Donc, ben, on va chercher quelle couleur on va pouvoir prendre. Donc, je vais rester dans les roses et violets, hein, clairement. La petite Dusty Concorde, elle pourrait être pas mal. Elle est bien foncée. Parce que je crois que sur la même page que ça, j'avais pris celle-ci hier. Ouais. Donc, je vais prendre la Dusty Concorde. Pourquoi pas. Et je vais prendre une rose. Tant qu'à faire. J'y suis passée, non? Oui, j'y suis passée. On va prendre... Ouais, bon, on va prendre celle-là. Voilà, c'est ces deux-là. Donc, la piquette de raspberry. Hop. Je vais me munir une petite brosse. Et on va venir faire mumuse. Alors, ça va me gêner. Hop, hop. Et c'est parti. Donc, du coup, les mouches sont de retour. Donc, on va vite m'énerver. C'est pas mes copines, les mouches. Donc, on vient chercher un petit peu d'encre. Et voilà, on vient hop, faire notre petit pochoir. Donc là, c'est vraiment aléatoire. Je vais pas en mettre partout. Mince. Non, mais c'est pas grave. Je vais en mettre ici. C'était pas la couleur que... Ouh, je fais des bêtises. C'était pas la couleur que je voulais reprendre, mais bon. Hop, je vais prendre une autre brosse. Hop, si j'arrive à l'attraper. Là. Pour la violette. Voilà. Faire un petit peu comme un dégradé. Bon, bah, là, ça va bien trancher parce que c'est deux couleurs quand même bien distinctes. Mais ça passe, j'aime beaucoup. Et on continue comme ça sur notre page, par-ci, par-là. Je vais rester avec vous pour faire la suite. Hop. Un petit peu là, un tout petit peu de ce côté. Voilà, clairement, je ne fais pas trop attention où j'en mets, mais voilà, j'en mets. Hop, on va en remettre un petit peu par ici. Je dis un petit peu, j'en mets 3 tonnes. Hop. Et voilà, et je pense que ça va suffire, quoique un petit peu là-haut. Là-haut, on va mettre juste du violet. Hop. Et ici, juste du rose. Là. Voilà pour ça. Ensuite, je ferme. Pardon pour les oreilles. Je ferme tout ça. Je range comme ça. Pas besoin de ranger après. Hop. Et là, je vais pouvoir commencer à faire mumuse avec de la peinture. Donc, dans mon petit pot... Bon, j'ai plus de peinture noire, il va falloir que j'en mette. J'ai un peu de peinture blanche, un peu de peinture noire. Et je vais venir faire des petites gouttes des deux couleurs. Donc, je vais remettre un tout petit peu de noir. Hop, j'ai dit un petit peu. On va reprendre le pinceau. On va d'abord s'occuper de la blanche, tiens. Hop. Donc, je viens prendre de la matière et tout simplement, hein, vous savez faire des gouttes. Il n'y a rien de sorcier. Donc, plus ou moins grosse, plus ou moins petite. De toute façon, c'est un peu aléatoire. Là, j'en mets partout autour de ma feuille. Le bureau commence à être taché de gouttes de peinture. C'est pas grave, ça se lavera. Hop.
Donc voilà pour la blanche. Je vais m'arrêter là. Et donc, hop, je nettoie mon pinceau. On va s'occuper de la noire. On met un petit peu d'eau dedans. Normalement, ça devrait le faire. Et pareil, on vient faire quelques gouttes. Après, moi, je viens avec de la noire et de la blanche. Vous pouvez très bien prendre de la couleur. Mais moi, je veux que ce soit comme ça. Bon, cette mouche, elle me fatigue, là. Elle me tourne autour. Me stresse. Hop. Et rien que là, déjà, je trouve qu'on a sublimé le fond. Bon, après, c'est que mon idée, hein, c'est que mon avis. Mais moi, je kiffe. Donc, de base, normalement, à cette étape-là, moi, je laisse sécher tranquillement. Mais pour la vidéo, je vais essayer de sécher au heat gun en espérant que ça fonctionne et que ça ne fasse pas des grosses coulures. Bon, après, ça peut faire un style, hein, mais bon. Donc, du coup, je vais mettre pause le temps de sécher ça et je reviens. Bon, j'ai donné un petit coup de heat gun, mais il y avait des grosses taches blanches. Donc, du coup, je suis venue les éponger un petit peu avec un mouche-mouche. Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment question que ça aille un petit peu plus vite pour vous montrer tout ça. Du coup, arrivé à ce stade, moi, je viens avec un petit crayon noir, voilà, à pointe fine, ou pas, hein, on peut faire avec quelque chose de plus gros. Et je vais venir entourer quelques petites gouttes blanches, hein. Tout simplement. Bon, là, il faut que je les aperçoive parce qu'elles sont bien dissimulées. Et vu que j'en ai supprimé quelques-unes en appuyant dessus, c'est un peu galère. Hop. Ouais, j'aurais peut-être pas fait assez de blanchiment, mais bon, c'est pas grave. Toi, c'est à mon goût, hein. Encore une fois. Hop. Ouais, je fasse gaffe parce que j'ai l'impression que c'est pas encore sec partout. Hop. Certaines qui ont commencé à boire de la couleur, de l'encre des Distress. Hop. Bref, vous avez compris le principe. Hop là. Je vais m'arrêter là. Hop, je vais faire un coin. Voilà, c'est juste question de, voilà, de les entourer un peu, que ça fasse un peu de... J'allais dire de relief, non, c'est pas vraiment ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je peux faire pareil avec du blanc autour des noirs, mais là, clairement, je suis pas sûre que ça va se voir, donc je vais pas le faire. Non, ça va pas se voir. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, pareil, tout à l'heure, j'ai fait mes gouttes avec de la peinture. Là, clairement, on peut les faire avec un Posca aussi, hein. Voilà. Donc, arrivé à ce stade-là, je vais juste finir ma page en faisant mes muses avec des tampons de fond. Donc, j'en ai sorti plein. J'ai sorti tout plein de All Create. J'ai sorti des Studio Light. Qu'est-ce qu'on va prendre là cette fois? Ça, par contre, je n'y ai pas réfléchi avant. J'y ai pas réfléchi avant. Oh, ben, je verrai bien celui. Ouais, celui-là, pourquoi pas. Donc, je vais prendre un Studio Light. Je vais prendre celui-ci avec le petit losange que j'aime bien. Donc là, par contre, je vais ancrer en noir avec ma Versafine. Hop. Et je vais venir tamponner par-ci, par-là. Hop. Après, je peux très bien mettre le tampon dans l'autre sens. Enfin bon, jouer avec les formes. Hop. Après, je pense pas que je vous apprenne grand-chose. C'est juste que j'avais envie de partager avec vous parce que je m'éclate depuis hier soir à en faire. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une en vidéo. Et voilà, quoi. Donc, ça peut n'intéresser personne. Mais moi, j'aime bien partager ce que je fais. Le peu que je fais, en tout cas. Hop.
Donc, je vais m'arrêter ici. Je pourrais revenir avec un autre tampon de fond, avec éventuellement de la couleur. Parce que là, je l'ai fait en noir. Mais j'aurais très bien pu le faire en couleur aussi. Mais je trouve qu'avec le noir, bah, ça ressort bien. Hein. Voilà. Et après, ben voilà. Clairement, j'ai fini. Et après, on n'a plus qu'à en faire ce qu'on veut. Soit on découpe, on fait même une série d'ATC dedans. Soit on fait une pocket letter. On peut faire une carte, une ATC, une Memorex. Bref, tout ce que vous voulez. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il n'y a plus qu'à ajouter notre élément, entre guillemets, principal. Ça peut être un personnage, ça peut être un animal, ça peut être peu importe. Notre petit sentiment, éventuellement des petits strass, des petites choses en plus dessus. Et notre créa est faite. Voilà. Voilà comment j'élimine mes pages sur lesquelles j'ai fait mes muses, mais qui restent dans le meuble à traîner en attendant que je m'en serve. Donc du coup, je vais vous montrer celles que j'ai faites avant ça. Vous voyez, hein, y a rien de... Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de... Je vous apprends pas grand-chose, mais voilà. Je me dis que si ça peut aider quelques-unes à éliminer des pages qu'elles ont en tas dans un coin et qui sont comme moi et qui prennent une nouvelle page blanche à chaque fois qu'elles commencent une nouvelle créa, ben voilà, ça peut peut-être aider. Hop, donc du coup, je vous montre celle que j'ai fait en avance. Hop, donc la première, c'est celle que j'aime le moins, on va dire. Mais bon, après, voilà, encore une fois, il faut voir ce qu'on va en faire et ce qu'on rajoutera dessus et ce que ça donnera, quoi. Donc, c'est celle-ci. Voilà, donc de base, le fond était quand même noir. Hein. Donc, moi, je suis revenue avec un coup de gesso quand j'ai mis mes papiers de livre. Donc, j'ai remis un bon petit coup de gesso un peu partout. Donc, on aperçoit quand même que c'est sombre en dessous. Et après, par-dessus, je suis revenue avec mon rouleau pour la gel presse et des peintures. Voilà, je suis revenue dessus avec des peintures et voilà, tout simplement. Donc, pochoir avec des ronds sur lequel je suis venue travailler, c'est vite dit, mettre des petits coups de crayon noir à l'intérieur de mes ronds. Je trouvais que ça faisait ressortir un petit peu mes bulles. Et puis pareil, des taches d'encre, tout ça, quoi. Voilà, voilà. Je me disais que celle-ci était bizarre, mais ouais, mais c'est que celle-ci, en fait, j'ai même pas fait mes muses avec des tampons de fond. Ouais, j'ai pas fait mes muses avec des tampons de fond. Je m'aperçois. Peut-être qu'en rajoutant des tampons de fond, ça me plaira un peu plus. Ou pas, on verra. Bref, ensuite, celle-ci dans les tons de vert et un peu orangé jaune. Ouais. Orangé pastel, ça se dit. Je la trouve superbe. J'adore. Maintenant, j'ai plus qu'à m'éclater et à faire des choses avec. Ah, celle-là, je vous la ferai voir en dernier parce que je vous expliquerai après. Ensuite, une comme ceci. Donc ça, c'était des restes sur une gel presse, pareil que j'avais pris. C'était une feuille de récupération d'encre sur les gel presse, bref, de peinture. Et pareil, donc je suis venue faire mes muses. Un pochoir avec des formes un peu carrées. Donc le pochoir, il est beaucoup plus clair sur celle-ci. Il est beaucoup plus clair. L'encre que j'ai prise est très claire. Vous voyez, c'est la Taterade rose. Bref, un tampon All Create, un tampon, c'est un All Create aussi, celui-ci avec les petits rectangles rouges là. Bref, j'adore, je kiffe, je m'éclate. Ici, ça c'est sur une feuille d'imprimante. Vous voyez, comme quoi il y a toutes sortes de feuilles. Donc pareil, un peu plus sobre, un peu plus soft. Mais pareil, j'ai fait mes muses avec un pochoir, avec un tampon. Mes petites gouttes par-ci par-là. Et j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on aperçoit. Ouais, ici on aperçoit un peu. J'ai pris un autre tampon All Create aussi, que j'ai tamponné en gris. Donc par-ci par-là, sur ma page. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, alors une que j'ai pris dans les tons foncés, dans les tons noirs. Hein. Voilà, c'est celle-ci. Donc de base, je la trouvais déjà magnifique parce que elle était noire et blanche, mais j'avais pris du papier bulle en fait. Je sais pas si on aperçoit un petit peu dans le fond, ça fait plein de petits ronds. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire mes muses et je vais découper dans mon papier de livre des petits ronds. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, et je les ai collés un petit peu aléatoirement. Et puis après, j'ai fait mes muses avec un tampon que j'ai ancré en bleu. Et il y a aussi de l'encre blanche. Je ne sais pas si on voit les taches ici, là, là, là. Il y en a une par ici. Il y en a une autre par là, un petit peu cachée. Bref, avec un pochoir et l'encre blanche de chez Action. Voilà. Très sobre, mais plutôt très sobre. Façon de parler.
J'ai pas mis énormément de choses parce que déjà elle est noire, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et la dernière que j'ai dit que je la gardais, pardon, pour la fin, c'est en fait la même que on vient de faire ensemble. C'était un peu le même fond avec de la mousse à raser. Sauf que sur celle-ci, j'ai fait la même chose que sur la première. J'ai mis mon papier imprimé de livre avec du gesso. Donc j'ai remis un petit peu de gesso partout dessus, quoi. Et ensuite, je suis revenue avec mon rouleau et des encres rose et violine pour repasser avec mon rouleau sur ma feuille, en fait. Donc, le rendu n'est pas du tout le même, alors que de base, les feuilles se ressemblaient. Hein. Bon, là, on est dans les mêmes couleurs, c'est sûr, mais le rendu n'est pas du tout pareil. Je ne sais pas si on voit bien, mais bon. Voilà. Mais j'aime bien les deux modèles, du coup. Donc, pareil, un pochoir avec de l'encre rose, des petits tampons de fond noirs, des tampons de fond violets. Et puis, le tour est joué, quoi. Voilà, voilà. Du coup, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu, même si elle ne vous apporte pas grand-chose de nouveau. Hein. Voilà. Moi, je suis contente. Je vais continuer à faire quelques pages avec mes pages entamées, on va dire. Je vais continuer et dès que j'aurai une petite envie de faire des créas ou un ensemble ou une pocket letter, j'aurai juste à prendre dedans et puis à rajouter mes éléments principaux, mon thème principal ou je ne sais quoi, bref. Et comme ça, je ne gâcherai pas encore du papier alors que j'en ai plein qui sont prêtes à être utilisés. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout dit. Encore une fois, désolée si ça a été un peu brouillon, mais bon, voilà, comme d'habitude, hein, naturel, il n'y a rien d'écrit, je fais comme ça me vient et je dis comme ça me vient. Comme toujours avec mes boulettes et puis voilà. Bref, sur ce, moi, je vous abandonne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Salut!